Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'est qu'amour. Alors il t'a créé à partir de sa pensée d'amour, forcément, inévitablement, comme sa pensée d'amour. Alors c'est donc ce que je suis, c'est donc ce que tu es. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On poursuit notre révision. On est ce matin à la leçon 175. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Rappelle-toi, les leçons d'hier nous permettent de faire notre leçon d'aujourd'hui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qu'on a appris à donner hier? On a appris à donner ce que le Saint-Esprit nous a donné, la vision du Christ. Et on reçoit ce qu'on donne. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Si tu donnes à ton frère, tu m'as fait peur, tu m'as fait triste, tu m'as blessé, alors on se crucifie soi-même. On reçoit la condamnation qu'on vient de donner. Dieu a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment tu veux qu'en mette un à la porte? Il ne serait pas le tout. C'est une petite image simpliste. Mais on a besoin de lâcher prise de toutes les images d'un Dieu punisseur, d'un Dieu absent, d'un Dieu qui peut condamner. Dieu n'est que amour. Il n'y a pas de culpabilité dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dieu n'est que amour. Donc je le suis aussi. Je donne les miracles que j'ai reçus. Alors on reçoit les miracles de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Il est dans notre esprit. Il nous parle continuellement. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de péché à payer avant d'être un saint qui puisse entendre le Saint-Esprit. La voix de Dieu a toujours été en toi. Et en plus, Jésus nous dit, tout le monde l'a déjà entendu, mais parfois on s'est dépêché de nier sa parole, des fois dans la même phrase. On dit une chose et son contraire. Vous savez, c'est facile de comprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu, nous dit Jésus. Souvenez-vous quand il dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie? Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu est amour et c'est ce que tu es. Mais le crois-tu? Tu as cru à ta peur. L'invité qu'on avait invité dans nos vies. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je suis chez moi. Ma demeure est en Dieu. Et la peur est l'étranger qu'on avait invité dans nos vies. On s'était trompé. Mais Dieu n'a jamais condamné. Et plus encore, il nous a donné le don du pardon. Pardonnez en nous toutes les peurs de ce monde, les miennes, les tiennes, les siennes. La peur, Dieu ne l'a pas créée. Et si Dieu ne l'a pas créée, c'est pas ta réalité. Parce que Dieu, c'est le tout et il n'y a rien en dehors du tout. Donc la peur est ton rêve, un rêve de séparation, un rêve de terrible autonomie, un rêve de jeu particulier qu'on a appelé l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. À chaque leçon, Jésus nous dit fidèlement répété, on se rapproche de la vérité de ce que nous sommes. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On va donc commencer notre leçon par la prière qu'on retrouve
à l'introduction de nos leçons. Excusez-moi, c'est un peu long. Alors, qui veut nous ouvrir notre leçon? À nouveau, je ne l'ai pas demandé dans la salle. Alors, quelqu'un dans cette salle, est-ce que quelqu'un veut, par cette prière, qu'est-ce que c'est une prière? Une prière, c'est un chant de grâce, de gratitude qu'on adresse à notre Père. C'est chant de grâce que partagent Créateur et création. Donc la prière ne demande pas par peur, par manque, par perte, par souffrance. On ne demande pas que le méchant disparaisse de nos vies. On vient de rendre vrai nos peurs, la méchanceté, la colère, la blessure. Mais on demande à accepter la vérité qui nous est déjà donnée. J'aimerais ça la lire. Oh, merci, Jeanne. Alors, je vais vous proposer cet exercice pendant que Jeanne va nous lire cette prière. C'est le Saint-Fils de Dieu en elle qui va le lire. C'est évident, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. C'est donc le Christ en toi, Jeanne, qu'on va entendre. Pas un petit Jésus en toi. Permettez-moi ces mots pour être très clair dans mon langage. Mais c'est le Fils de Dieu en toi qui vient de prendre la décision de faire tienne cette prière et de nous l'offrir en la partageant. Alors c'est le Christ en toi qu'on va entendre. Et, j'ajoute, et c'est le Christ en nous qui va écouter. C'est pas mon ego qui écoute ton ego, qui va écouter l'intonation de la voix, qui va écouter, je sais pas trop quelle idée de jugement qu'on peut avoir. Unissons-nous. Secours en miracle, c'est notre ami Jésus qui nous dit, prends-moi comme ami. Et c'est le Christ qui nous a dicté ces paroles, et c'est le Christ en toi, Jeanne, qui va nous les offrir. Et c'est le Christ en nous qui les fait siennes. Père, affermis nos pas. Fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes. Et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices, et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sûr souvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous revisons les pensées que tu nous as données. Et cette pensée, cette parole qui unifie nos 10 jours de révision, voici la pensée qui devrait précéder les pensées que nous révisons. Et chacune d'elles ne fait que clarifier un aspect ou l'autre de cette pensée. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Et rendre plus signifiante, plus personnelle, vraie, plus représentative de la vérité en toi, le Saint Soi que nous partageons, nous dit Jésus, et que nous nous préparons à connaître à nouveau. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Jésus nous dit, je fais le voyage avec toi, car je partage tes doutes, tes peurs un petit moment, afin que tu viennes à moi, qui reconnais la route par laquelle toute peur
et tout doute sont vaincus. Je ne relirai pas au complet l'introduction, mais rappelle-toi, qu'on a besoin de faire le cours comme il nous est donné. Aide-moi maintenant, nous dit Jésus, à te reconduire là où le voyage a commencé, là où on a commencé nos peurs, là où on a commencé à juger, condamner un seul de nos frères d'être un attaquant, pour faire un autre choix avec moi. Et c'est comme ça que quand on s'approche de la fin de notre croyance en l'ego, vous savez, ce voyage nous ramène à la vérité. En Dieu, il n'y a pas d'ego. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Abandonner, lâcher prise de toutes nos images de souffrance, d'ego. Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Et si c'est pas l'autre, c'est encore un autre. Ou ça revient sur toi. Rappelle-toi quand Jésus a dit, tu as tendance, et ça veut pas dire que c'est nécessaire, mais tu as tendance, quand tu retires la culpabilité d'un frère, de la projeter sur toi. C'est pas plus vrai. Comme un saint fils de Dieu pour avoir un péché coupable, pécheur en lui. Alors délivre-moi, nous dit Jésus. Et entendez bien cette parole, parce qu'il n'y a pas une parole qui ne dit pas ce qu'elle dit dans notre cours. Jésus qui dit, délivre-moi de tout le mal que tu pensais voir. Délivre-moi en répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées. Aujourd'hui, je donne les miracles que j'ai reçus. Il n'y en a plus un seul de nos frères qu'on va condamner. Je suis chez moi, la peur et l'étranger. Jésus nous dit, délivre-moi en répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées, de celui qui voit ton amour, ton amer besoin, celui qui, vous reconnaissez juste dans ce C majuscule, qui majuscule, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant, de celui qui voit ton amer besoin, voit nos souffrances, mais n'y croit pas, et connaît la réponse que Dieu lui a donnée. Et ensemble, nous dit Jésus, vous savez, on n'a jamais été seul. Jésus nous dit, je te laisserai jamais sans consolation. Ensemble, nous révisons ces pensées. Ensemble, nous y consacrons notre temps et nos efforts. Et ensemble, nous les enseignerons à nos frères. Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet. Le ciel t'attend comme je le fais. Entends cette invitation de Jésus. Je suis incomplet sans ta part en moi. À chaque fois qu'on se replie sur nous-mêmes, dans nos terribles souffrances, terrible autonomie, dans ce jeu qui croit au mal, à la souffrance, je suis incomplet sans toi qui viens s'unir à moi. Ensemble, on va délivrer tous nos frères de la pensée que le mal existe. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu est la source de tout. Dieu est amour. Comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal, le démon, les blessures, la culpabilité? C'est pas Dieu qui fait la peur. C'est notre rêve de séparation qui nous a amenés à rêver nos peurs. Mais comme je suis rendu entier, rendre le Christ entier, c'est s'unir à notre ami Jésus le Christ en laissant aucun de nos frères en arrière. Alors nous allons ensemble vers notre ancienne demeure. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quittée. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Préparée pour nous avant que le temps fût et gardée inchangée par le temps.
immaculée, sûre, comme elle le sera enfin quand le temps ne sera plus. Que cette révision soit le don que tu me fais. Alors le temps qu'on va mettre à l'étude de notre leçon, à la pratique de notre leçon, c'est un don qu'on fait à notre ami Jésus. Car je n'ai besoin que de ceci, nous dit Jésus, que tu entendes les paroles que je prononce et les donnes au monde. Ce E-T-E. Alors on va revoir 2 leçons aujourd'hui et on va entendre le Saint-Esprit nous les enseigner et nous montrer comment les donner à nos frères. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels on apporte le salut au monde, par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et je dis toujours, celle-là ou un autre, quelle que soit l'illusion qui nous est portée, ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Et ce que Dieu a créé est réel, éternel et inchangeable. Vous connaissez, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu, ce retour chez soi qu'on n'a jamais quitté. Le soi duquel je t'appelle, nous dit Jésus, n'est que le tien, le soi que nous partageons. Alors prends la main de ton frère et tu vas retrouver. En lui offrant, tu vas retrouver la vérité en toi, en la voyant en son frère, en ton frère. Donne les miracles que tu as reçus et tu vas te rendre compte que ce miracle est à toi. Prends la main de ton frère, car ce n'est pas une voie, un chemin dans laquelle nous allons seuls. En lui, je vais avec toi et toi avec moi. Voilà notre cours en miracle. C'est notre ami Jésus qui nous guide. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Alors la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et le reste, c'est du rêve. Et on a invité la peur dans ce rêve à prendre la place dans notre esprit. Mais aujourd'hui, Jésus va nous enseigner à donner les miracles que l'on reçoit. Et ainsi, on prend conscience que ces miracles sont à nous. C'est en donnant qu'on reçoit. Simultanément, que cette révision devienne un temps où nous partageons une nouvelle expérience. Enfin, laisser le Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, sans exception, être la réalité de ce que nous sommes. Une expérience aussi vieille que le temps et plus vieille encore. Que ton nom soit Saint Fils de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ta gloire soit à jamais non profanée, comme un saint Fils de Dieu pourrait être un coupable. C'est ce miracle, c'est cette vision du Christ qu'on va apprendre à donner à nos frères. Le moyen, c'est le pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait l'idée même que le mal peut être une réalité. C'est du rêve. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas rêvé dans ce monde. Les folies, les destructions, les souffrances qu'on peut s'infliger dans ce monde, mais n'ont jamais changé la vérité. Et que ton entièreté soit maintenant complète, selon la volonté de Dieu, telle que Dieu l'a établie. Dieu veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Alors ça nous amène dans notre leçon du jour. 175. Dieu n'est qu'amour. On prend le temps de lire ces mots et ensuite de laisser le Fils de Dieu en nous les accepter. C'est maintenant, vous connaissez ces mots, change d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Alors maintenant,
C'est l'amour de Dieu en moi que je suis. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Quelqu'un nous disait, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux accepter l'amour de Dieu que je suis. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Aimer, c'est aimer comme Dieu nous aime, comme tu aimes Dieu. Dieu n'est qu'amour. Aujourd'hui, j'accepte que je suis cet amour. Alors, comment on va faire cette expérience? On va réviser les leçons, ces deux leçons qu'on va combiner ensemble. Je donne les miracles que j'ai reçus. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Je suis chez moi. Ma demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie, éternellement telle que Dieu nous a créés. Alors la peur est l'étranger ici. On écoute la voix de Dieu en nous. Et ce que je vous propose, c'est de revoir ensemble la première partie de cette leçon. Vous pouvez vous référer aux vidéos qu'on a fait il y a quelques jours dans les leçons 159 et 160. Aujourd'hui, pour ouvrir notre esprit, pour entendre la voix de Dieu nous enseigner, Dieu n'est qu'amour et c'est ce que nous sommes. On va faire en début de journée la révision de ces deux leçons. Tu peux aller les relire dans ton livre. Tu peux aller revoir le vidéo. Et pourquoi l'utilité du vidéo? C'est qu'ensemble, plus que les phrases qu'on lit, on a aussi la signification des mots qui viennent de d'autres citations dans le cours. Vous savez, ce que je dis, c'est écrit dans le cours. Ou je peux paraphraser. Et si je déforme, ça sonne tellement mal. Tout croche. D'abord, je me mets à bégayer, je cherche mes mots. Ou encore, le Saint-Esprit me dit, reprends-toi, c'est trop mal dit. Ou c'est quelqu'un dans la salle qui dit, oh, ça, c'est pas le cours. Le cours, c'est notre première consigne. Alors aujourd'hui, tu peux aller revoir ces vidéos ou ensemble, on va prendre le temps en ce moment de revoir la leçon. Je donne les miracles que j'ai reçus. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, et à 9h30, dans la deuxième rencontre de ce matin, Colette va animer et revoir la deuxième partie de la leçon. Je suis chez moi et la peur est l'étranger ici. Alors Jésus nous dit, comment je peux donner les miracles que j'ai reçus? Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Donner une chose requiert d'abord que tu l'aies en ta possession. Ici, les lois du ciel et du monde s'accordent. Tu ne donnes pas ce que tu n'as pas. Mais ici aussi, elles se séparent. Le monde croit que pour posséder une chose, il faut la garder. Mais le salut, et c'est ça qu'on apprend dans notre cours en miracle. Le but de ce cours, c'est accomplir la vérité de ce que nous sommes et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu retrouver notre unité. Vous savez, l'erreur doit être corrigée à sa source. Et c'est ici, en ce monde, qu'on a cru à l'ego, à la séparation, à son petit jeu séparé qu'on veut défendre, des fois bec et ongle, par tant de souffrances inutiles. On est venu accomplir le salut. Le salut est notre seul but en ce monde. Et le salut enseigne, non pas à garder pour avoir, mais c'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. On va donc donner les miracles qu'on a reçus et on va savoir
que ces miracles sont à nous, donnés pour être donnés. C'est la preuve que ce que tu as est à toi. Vous savez, l'exemple le plus simple et simple, quand tu donnes la paix à ton frère, est-ce que tu la perds? Quand tu donnes de la joie à ton frère, est-ce que tu perds ta joie? Mais en donnant, tu sais que tu as. Alors tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Et vous savez que cette pensée en ce moment soit lue 4 fois si vous voulez. Mais on va se rappeler que ce cours ne prête pas à interprétation. Et dans cette phrase, tu viens d'entendre l'invitation à Jésus, de Jésus, à guérir toutes tes peines de ta vie, toutes tes peurs de ta vie. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui au lieu de voir sa peur, sa colère, sa tristesse, sa folie. Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Tu reconnais ton frère comme étant le soi qu'on partage, le Fils de Dieu, comme étant toi-même. Et ainsi, tu perçois que tu es un, entier, guéri, complet. C'est en donnant qu'on reçoit. Un principe très simple. Essaye-le. Vous savez, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça. C'est faisant l'expérience et ça va te prouver que c'est vrai. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Au lieu d'accepter nos souffrances, la maladie, je peux pas faire autrement, c'est à cause de, et là, de toutes sortes de peurs qu'on a inventées. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Aujourd'hui, on étudie cette leçon, on la revise dans le cadre de cette révélation qui, dans ces 10 jours, va nous amener à une vision de nous-mêmes complètement changée. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et vous savez, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Alors, accepte le pardon comme étant accompli en toi quand tu offres à ton frère de voir sa sainteté au-delà de sa folie, de colère, de tristesse, de possession, de domination. Comment un saint fils de Dieu pourrait dominer un autre saint fils de Dieu? Il n'en est rien. C'est du rêve. Offre à ton frère le pardon de ce rêve et tu vas être délivré de toutes tes peurs. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car tous te sont donnés. Voulez-vous, des fois je le dis de même, mais arrête-toi à cette phrase. Lis-la 4 fois si tu veux. Mais tous les miracles nous sont donnés à donner. Dieu a tout donné à son Fils qu'il aime. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit te dit, je te réponds pas. Et la réponse qu'il nous donne est cette vision du Christ qui est le miracle. Tous les miracles te sont donnés. Reçois-les maintenant en ouvrant le réservoir de ton esprit. Il n'y a pas de limite, le Fils de Dieu n'a pas de limite. Où tous ces miracles sont déposés et offre-les. En les donnant, tu les reçois. La vision du Christ est un miracle. Alors apprenons ces mots comme un repère. Vous savez, il y a un langage spécifique. Le sens que Jésus donne à ces mots est très précis dans ce cours. Et maintenant, apprends ces mots. La vision du Christ est un miracle. La vision du Christ est le miracle qu'on va donner à nos frères. C'est en donnant qu'on sait qu'on a. Cette vision du Christ vient au-delà d'elle-même, car elle reflète l'amour éternel et reflète la reconnaissance de l'amour qui ne meurt jamais, qui a été gardé
mais qui a été gardé obscurci. Dans toutes nos peurs, on a caché la vérité. Rappelle-toi la définition de la maladie en une courte phrase. Avoir peur, être malade, c'est une défense contre la vérité. La vérité, c'est que Dieu est amour et c'est ce que tu es. Mais tu as dit, j'ai peur de lui, parce que tu avais oublié qui tu étais. Et tu avais oublié que Dieu, amour, t'a créé amour pareil à lui-même. Tu avais oublié de demander comment ce pardon peut s'accomplir. Tu avais oublié de demander la vision du Christ, qui est un miracle, qui est le miracle. La vision du Christ donne une image du ciel, car il voit un monde si pareil au ciel que ce que Dieu a créé, parfait, peut s'y refléter. Vous savez, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y en a pas un qui est moins saint fils de Dieu. Et ce miroir assombri, alors par définition, le mot assombri veut dire tu vois rien. C'est le miroir de l'ego. Ce je séparé qui pense penser, en fait, qui rêve. On a l'esprit vide quand on ne pense pas avec Dieu. On rêve, on hallucine. On fabrique des images, on voit des images qu'on a projetées et on pense que c'est ça la vie. La vie, c'est Dieu. Le miroir assombri que le monde présente ne peut montrer que des images tordues, déformées et cassées en morceaux. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparer, casser en morceaux séparés. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Il est comme ça, celui-là, moi, je suis comme ça. Mais le monde réel est à l'image du Saint Fils de Dieu, de l'innocence. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. C'est une phrase tellement simple à retenir. Et la vision du Christ est le miracle. La vision du Christ est un miracle. Offre cette vision à ton frère. Offre de voir sa sainteté au-delà de toutes les images d'ego qu'il projette. Et la vision du Christ est le miracle dans lequel naissent tous les miracles. Elle en est la source. Décide que tu refuses de condamner ton frère. Décide que tu veux voir en lui le Saint Fils de Dieu. C'est facile, c'est la vision que le Saint-Esprit te donne. La vision du Christ est le miracle, est la source de tous les miracles. Restant avec chaque miracle que tu donnes et en même temps te restant. Elle est le lien par lequel le donneur et le receveur sont unis. Le Fils de Dieu est un seul soi. La pensée de Dieu jamais ne quitte sa source. Alors on est un seul Fils. Donneur et receveur sont un, sont unis par extension, ici sur la terre, dans ce monde. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman, qui est décédée depuis probablement un temps, ou tu n'as jamais été séparé de qui que ce soit que tu as appelé un ennemi, un attaquant, comme ils ne font qu'un au ciel. Alors le Christ ne voit pas de péché, de culpabilité en qui que ce soit. Vous savez, Jésus n'a jamais condamné personne. On ne fait de lui d'amères idoles. Il réexplique, par exemple, en parlant de Judas, je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Il est venu mettre fin à l'idée du mal, du péché, de la séparation. Alors il n'a pas condamné Judas de l'avoir trahi. Ce cours est la réinterprétation de beaucoup de distorsions qui ont été faites à partir de la vie de Jésus. Le Christ ne voit aucun mal en personne. Ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, regarde au-delà.
Tu vas voir la lumière en ton frère. Tu vas voir la vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et à ses yeux, les 100 péchés ne font qu'un. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et on est tous un seul soi. Leur sainteté leur a été donnée par son Père et par lui-même. Le Christ reconnaît le Fils de Dieu en son frère. La vision du Christ, ce don qui nous est donné à donner, cette vision du Christ est le miracle. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Je donne les miracles que j'ai reçus. Alors, est-ce que tu veux donner à ton frère, j'ai mal parce que tu m'as fait de la peine? Est-ce que tu veux donner à ton frère, c'est normal de souffrir à cause d'eux? Ou tu veux lui donner cette vision du Christ qui voit au-delà de toutes les folies de ce monde? La vision du Christ est le pont entre les mondes. Quelqu'un me disait, je veux reconnaître le monde réel. Je sais qu'il n'y a pas deux mondes. Je sais que c'est Dieu qui est vrai. Alors, apprends en ce moment que la vision du Christ est le pont. Cette vision du Christ est le don que le Saint-Esprit me donne à donner. La vision du Christ est le pont entre les mondes. Or, tu peux sans risque t'en remettre à son pouvoir pour qu'il te transporte de ce monde de souffrance, d'attaque, de guerre, de destruction, dans un autre rendu saint par le pardon. Voilà le chemin qui nous est enseigné en apprenant Dieu n'est qu'amour et c'est ce que nous sommes. Donc je le suis aussi. Je donne les miracles. Le miracle, c'est cette vision du Christ, lui que jamais est condamné. Alors comment sortir de notre monde de souffrance? Par ce pardon qui guérit, qui est le pont. Alors pardonner, excusez-moi, je reprends ma phrase, pardonner, c'est offrir la vision du Christ. C'est voir notre frère comme le Christ en nous le regarde, lui qui jamais est condamné. C'est ce pont entre le monde des illusions qu'on s'est projeté et le monde réel que le Saint-Esprit veut nous montrer. Des choses qui semblent tout à fait solides ici. Il m'a blessé, c'est terrible la vie, les changements climatiques, les coupables, etc. Tout ce qui semble solide ici ne sont là que des ombres et des ombres transparentes, à peine vues, oubliées par moments et jamais capables d'obscurcir la lumière qui luit au-delà de toutes ces souffrances, la vérité en chacun. À la vision, la sainteté a été rendue et les aveugles peuvent voir. On est aveugle quand on regarde comme l'ego regarde. On ne voit rien. On voit nos propres fantasmes à partir de nos jugements de condamnation. Mais Dieu, lui, n'a jamais condamné. Et à toutes nos erreurs, toutes ces guerres, tous ces champs de bataille d'ego, Dieu a donné une réponse. Sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et cela est cette vision de sainteté. Cela est le seul don du Saint-Esprit. Alors Dieu a donné sa réponse, il a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est en chacun. Et le don du Saint-Esprit, c'est la vision du Christ. Alors ces mots deviennent très, très clairs. C'est pour ça qu'on prend le temps de relire cette leçon, pour que ce langage devienne notre manière de penser. Ma seule manière de voir un frère, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit. Il me donne la vision du Christ. Cela est le seul don du Saint-Esprit. Cela est le trésor auquel tu peux faire appel avec une parfaite certitude pour toutes les choses qui peuvent contribuer à ton bonheur. Jamais, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Notre fonction, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Toutes sont déjà déposées là.
tout nous est donné, à donner. Toutes peuvent être reçues sur ta simple demande. Ici, la porte n'est jamais verrouillée et nul ne se voit jamais refuser la moindre requête, ni le plus urgent besoin. Il n'y a pas de maladie qui ne soit guérie, pas de manque qui ne soit comblé, pas de besoin qui ne soit satisfait dans ce trésor doré du Christ, cette vision que le Saint-Esprit me donne à donner. Et le Saint-Esprit nous répond toujours. Nous répond dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Nous répond dans les besoins comme on les perçoit. Ici, le monde se souvient de ce qui fut perdu lorsqu'il a été fait. Ce monde est un monde d'illusions, fait à partir d'une folle et minuscule idée de séparation. Mais cette idée n'a jamais changé la réalité. Ce qui est vu dans un rêve n'a jamais changé le réel. Ici, le monde se souvient de ce qui fut perdu lorsqu'il a été fait, car ici, en demandant le seul don du Saint-Esprit, il n'y a pas de maladie qui ne soit guérie. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors ici, il est réparé ce monde vu à neuf, à nouveau, mais dans une lumière différente. Et qui devait être la demeure du péché, toutes ces raisons de souffrir, devient le centre de rédemption, devient le lieu où le salut doit s'accomplir. La rédemption, c'est le salut. On va s'unir à nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont. On ne s'unit pas dans les illusions, c'est du rien. Un rêve, c'est du rien. C'est pas de partager nos rêves d'ego qu'on n'a pas. Mais ce monde ce monde où on voyait tant de souffrances, tant de games d'ego insignifiantes, devient ce lieu où on pardonne. Et rappelle-toi, il n'y a pas de lieu plus sain en ce monde que ce lieu où une haine ancienne est devenue un pardon, un amour présent. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, nous dit Jésus. Et ce monde devient le cœur de la miséricorde, où les souffrances sont guéries et bienvenues. Alors on va offrir ce miracle de guérison à nos frères. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image insignifiante n'est pas toi. Et nul ne sera renvoyé de cette nouvelle demeure où son salut attend. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Accomplir le salut. Le moyen, c'est le pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait toute forme de mal qui n'a jamais changé la réalité. On rêvait nos batailles d'ego. Nul ne lui est étranger. Nul ne demande rien de lui sauf le don d'accepter sa bienvenue. Tous nos frères qui nous sont envoyés nous demandent une seule chose. Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Alors tous nos frères qui nous sont envoyés dans n'importe quelle situation, parfois si folle de souffrance dans ce monde, en fait, c'est un appel au réveil. C'est un appel au pardon. Nos frères nous demandent de voir en eux la vérité et non pas leur ego au champ de bataille. La vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne à donner, cette vision du Christ est la terre sainte, dans laquelle les listes de pardon plantent leurs racines. Le moyen, c'est donc le pardon. Et la vision du Christ est la terre sainte. Donc, pardonner,
c'est offrir cette vision du Christ à nos frères, dans laquelle les listes de pardon plantent leurs racines, c'est leur demeure. Donc, la vision du Christ, le don du Saint-Esprit, est le moyen par lequel on va pardonner au lieu de condamner pour se crucifier encore soi-même. D'ici, de cette vision du Christ qui est la terre sainte où les listes du pardon croissent, d'ici, ils peuvent être apportés dans le monde, mais jamais ils ne peuvent pousser dans un sol infertile et peu profond. Il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Ils ont besoin de la lumière, de la chaleur, du soin bienveillant que procure la charité du Christ, cette vision du Christ qui jamais ne condamne. Ils ont besoin de l'amour avec lequel le Christ les regarde. Vous savez, un frère qui est dans une colère, une souffrance, une maladie, il s'est trompé. Mais la dernière chose qu'il a besoin, c'est qu'on le condamne. Il a condamné lui-même en condamnant quelqu'un d'autre. C'est toujours parce qu'on condamne un saint Fils de Dieu qu'on n'est pas entièrement joyeux. Alors, au lieu d'un jugement de condamnation sur ceux qui condamnent, ils ont besoin de cette charité du Christ, de l'amour du saint Fils de Dieu en toi qui les regarde, et ils deviennent ses messagers. Veux-tu être le messager du Christ? Être les yeux, les mains, les pieds du Fils de Dieu que tu es, qui donne comme ils ont reçu. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit la vision du Christ, qui est le miracle. Prends dans son réservoir afin que ses trésors augmentent. Ces lys ne quittent pas leur demeure lorsqu'ils sont rapportés dans le monde. Vous savez, c'est ça, les quelques instants où on écoute la voix de Dieu en nous et nous montre la vérité au-delà des illusions. Et tu rapportes ce lys de pardon dans ton monde. Et leur racine reste dans cette vision du Christ, dans cet instant où tu entends le Saint-Esprit. Ils ne quittent pas leur source, mais ils portent avec eux sa bienfaisance et transforment le monde en un jardin pareil à celui d'où ils viennent et auquel ils retournent avec plus de fragrance. Vous savez, à chaque fois qu'on pardonne au lieu de condamner, on renforce en nous notre décision de n'entendre qu'une seule voix, la voix du Saint-Esprit nous donner cette vision du Christ, qui est le don qui nous est donné à donner, dans laquelle poussent les racines du pardon. Maintenant, ils sont doublement bénis. Les messages qu'ils ont rapportés du Christ ont été transmis et donc leur ont été retournés. Tu reçois ce que tu donnes. Et en même temps, cette joie d'avoir pardonné au lieu de souffrir de tes propres jugements de condamnation sur l'autre. Cette joie, il la retourne au Christ qui à nouveau te redonne et c'est sans fin. Regarde la réserve de miracles offerts là pour que tu les donnes. Le choix qu'on fait, c'est de regarder dans le faux miroir de l'ego. Ou alors tu donnes au Saint-Esprit toutes ces visions de souffrance de ce monde. Et tu vas aller chercher la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, et tu vas offrir ces miracles à ton frère, et tu vas les recevoir. N'es-tu pas digne du don de tous ces miracles quand Dieu l'a désigné pour t'être donné? Ne juge pas le Fils de Dieu, mais suis la voie qu'il a établie. Le Christ a fait un rêve, le rêve du pardon, le rêve d'un monde pardonné. C'est ça que Jésus est venu enseigner.
Il n'est pas venu enseigner à trouver des coupables. Il n'est pas venu enseigner à évoluer de tes vieux péchés pour les améliorer. Il n'a pas de péché en toi. C'était ton rêve de séparation. Le Christ a fait le rêve d'un monde pardonné. C'est son don par lequel une douce transition peut se faire de toutes ces formes de mort. La colère est une forme de mort, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps à la vie. Cette vision du Christ est le don que le Saint-Esprit nous donne, qui nous amène à la vérité de la vie en nous, de tous ces désespoirs, à l'espoir de retrouver ce qui a toujours été vrai. Le réel est éternel. Rêvons un instant avec le Christ. Son rêve nous réveille, nous éveille à la vérité. Sa vision nous donne les moyens. Cette vision du Christ nous donne les moyens de retourner à notre éternelle sainteté en Dieu. Le Saint Fils de Dieu en toi a jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu en toi. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi-même et retourner à notre éternelle sainteté en Dieu qui n'a jamais été perdue. Dieu n'est qu'amour et la vérité a jamais changé. Il nous a créés pareil à lui-même, donc je le suis aussi. Je donne les miracles que j'ai reçus. Je suis chez moi. La peur est l'étranger ici. On prend ici 2, 3 minutes pour entraîner notre esprit à écouter maintenant les miracles qui nous sont donnés à donner. Cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous révéler dès qu'on l'écoute. Je donne les miracles que j'ai reçus. Jésus nous dit la guérison de toutes nos peurs, toutes nos souffrances, douleurs, tristesse, culpabilité. Cette guérison est inévitable. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne la peur.
et t'enseigne que Dieu est amour et que c'est ce que nous sommes. Et quand on donne à nos frères cette vision du Christ, on la reçoit en la donnant. Alors je suis chez moi et la peur est l'étranger ici. J'arrête ici notre vidéo. Je t'invite à revoir le vidéo de la leçon 160 ou de venir dans notre rencontre à 9h30 où Colette va revoir l'étude de cette leçon. Je suis chez moi. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Et donc la peur est l'étranger qu'on avait invité dans nos vies et qui avait pris la place de notre réalité. On avait occupé nos peurs, nos esprits à avoir peur. On s'était identifié à ces souffrances et cela n'a pas besoin d'être. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Merci d'être là. Merci. Alors à 9h30 pour ceux qui peuvent, à demain pour notre leçon de demain. Quel bonheur! Vous savez, dire à demain, là, c'est comme la vie de tous les jours qui est maintenant vue à travers ce qu'on apprend dans notre cours en miracle. Et la guérison est inévitable. Et l'amour de Dieu est ce que nous sommes. Et la vérité est une, toi et moi. La même vérité est en chacun. Merci tout le monde. À demain.